Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la reprise des travaux à l'Hôtel de Ville, les séances du conseil municipal. C'est la première de 2022 avec le nouveau conseil. Et là, évidemment, avec les mesures sanitaires, on revient au modèle de séance du conseil à huis clos et les conseillers qui sont via Zoom. Bonsoir. Ici André Bouchard. Je suis mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis accompagnée de du directeur général, M. Daniel Dubois, et du greffier, Maître Pierre Archambault. Et les conseillers sont tous présents sur Zoom. Alors, ouverture de la séance. Tenue de la présente séance à huis clos. Maître Archambault. Merci. Alors, il est proposé que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la visioconférence. Propose Mélanie Toupin. J'appuie Marco Savard. Merci beaucoup. Point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, j'ai des réponses aux questions de la dernière séance. J'avais une question de M. Dominique Pétrin. Dans la politique de surdimensionnement des aqueducs, quand on parle de surdimensionnement d'une conduite de plus de 200 mm, ça s'applique à la réfection et non à l'amélioration ou à l'ajout. Quand on parle de construction de réseaux, rues existantes, c'est riverain 100%. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi le citoyen paie pour le surdimensionnement sur la route 104 et qu'il doit payer pour la rue des Pins? Pour la rue des Pins, il est inclus pour le surdimensionnement de l'aqueduc, les fleurs, le gazon, la roche et l'asphalte pour les résidences. Alors, sur cette question-là, la réponse ne sera pas transmise ce soir, elle va être transmise le 22 février. On avait une question aussi de M. François Blais. C'est formulé en assertion, mais c'était une question. La Ville n'a pas de politique de protection des renseignements personnels. Alors, à cette question, à cette question de la dernière séance, je tiens à vous rassurer quant à votre préoccupation concernant les données nominatives des citoyens ou sensibles de la Ville. Dans un premier temps, je vous informe que l'ensemble de nos employés sont encadrés par plusieurs directives corporatives de la Ville. La politique de sécurité de l'information, la directive corporative sur le télétravail, ainsi que les directives d'utilisation reliées aux ressources technologiques et informationnelles de la Ville. À cela s'ajoute le guide d'accueil des employés et le code d'éthique qui est remis à chacun des salariés à l'emploi de la Ville. Au niveau de la sécurité des accès Au niveau de la sécurité des accès aux données sensibles de la Ville, vous devez savoir que celle-ci est centralisée et pour qu'un employé y ait accès, il doit obtenir l'autorisation de son gestionnaire responsable, incluant les cadres de la municipalité. En terminant, la Ville ne possède pas de liste nominative incluant le numéro de téléphone. Nous ne possédons que le nom des propriétaires, leur adresse et leur date de naissance. C'est ce qui termine ce point. « 6.2. Acquisition de l'immeuble situé au 1082 rue Champlain et du terrain vacant portant le numéro de lot
3 267 622 du cadastre du Québec. Il est proposé que soit autorisée l'acquisition de l'immeuble situé au 1082 rue Champlain, composé du lot 3 423 804 du cadastre du Québec et du terrain vacant portant le numéro de lot 3 267 622 du cadastre du Québec, et ce pour un montant d'1 310 000 plus les taxes applicables. Je propose Claire Charbonneau. Marianne Lambert, j'appuie. Monsieur le greffier, j'aimerais signaler ma dissidence là-dessus. Est-ce que c'est bien M. Fontaine que j'ai entendu? Oui, c'est ça. Parfait. Merci, M. Fontaine. Alors, période de questions. Il y a plusieurs questions qui nous sont parvenues par le web. On va répondre à quelques-unes. Alors, j'ai une question de Mme Julie Sirois qui se lit ainsi. Bonjour, pensez-vous qu'il serait possible de tracer une piste de ski de fond sur le canal? Nos analyses des dernières années démontrent très clairement que l'épaisseur de la glace sur le canal n'est pas favorable au développement des services sur la glace, tels que des patinoires et des pistes de ski de fond. Si la Ville devait prendre l'initiative de tracer des pistes de ski de fond, elle ne pourrait faire de longs tracés en raison de la faible épaisseur du couvert de glace. Aussi, le secteur n'est pas propice au développement des services requis, tels que des stationnements et des toilettes. D'ailleurs, la patinoire du canal dans le Vieux-Saint-Jean a été définitivement abandonnée, alors que la patinoire sur le canal près de l'île Sainte-Thérèse n'a pu être implantée au cours des 3 derniers hivers. Il est donc impensable que des pistes soient tracées sur le canal. Sachez cependant que nous sommes justement à développer davantage la panoplie d'activités de plein air offertes à la population. Par exemple, en plus des 23 patinoires de quartier et du sentier du parc Ronald-Beauregard, nous avons ajouté, cette année, 5 km de ski de fond ainsi que des sentiers de raquettes et de marche au club de golf Saint-Jean. Nous revaliderons l'intérêt des autres clubs de golf pour la prochaine saison hivernale. Madame Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais aller dans la même veine que Marco, parce que c'est un secteur qui était juste à côté du mien concernant le feu sur la rue Lossière. Moi, j'aimerais remercier Sébastien Godette, qui était très présent, qui a représenté le conseil de ville. Je pense que Sébastien, tu as fait un excellent travail. Tu passais bien à la télé aussi. Tu as passé aux nouvelles, c'était super. Je pense que Marianne aussi a fait du bénévolat, elle a fait du bon travail aussi. Et aussi la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, on s'entend qu'ils ont fait un travail phénoménal, autant pour ramasser des vêtements que pour ramasser des sous, que ça s'en aide vraiment aux sinistrés et non pas dans le melting pot de tout le monde. J'aimerais remercier aussi notre département de loisirs qui ont fait une planification, qui ont logé les gens, qui les ont aidés à trouver des appartements, ceux qui avaient des assurances, ceux qui n'avaient pas d'assurance, la Croix-Rouge qui a fait un très bon travail aussi. Monsieur Hugo Girard aussi qui a fait avec son ami de déménageur, qui a transporté des meubles pour des gens qui ont tout perdu. Il n'y avait plus rien. Il y en a qui n'avaient même pas de papier. Il y en a qui ne pouvaient même pas s'identifier. Il n'y avait rien. Il y avait vraiment tout perdu. Puis, je pense aussi qu'il y a eu un très bon travail de fait parce qu'il n'y a eu aucun blessé. Tout le monde s'en est bien sorti, même s'il y en a qui sont sortis avec rien.
Puis là, je pense que tout est en train d'être réglé. Fait que félicitations à les loisirs, la Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge, Sébastien, Marianne, tout le monde qui ont travaillé pour ce feu-là. Je pense que toute la ville de Saint-Jean a fait une très belle entraide. Tout le monde a contribué à essayer de les aider parce que je pense que la Saint-Vincent-de-Paul a été débordée en vêtements et en toutes sortes de choses. Je pense que les gens ont vraiment aidé tout le monde. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis, il y a la direction générale aussi, je pense qu'on vient coordonner tout ça. Et comme a dit Mme Lambert, je souhaite à tous une bonne année, puis on va espérer qu'on va se sortir de cette pandémie. Alors, moi, évidemment, le grand sinistre est arrivé dans mon district, malheureusement, samedi passé. Alors, j'avais préparé un long speech, mais ma compagne Claire, elle m'a scoopé. Elle a quand même oublié des personnes, alors je vais continuer la balle au bon. Je voulais commencer en disant qu'effectivement, tu sais, je rentrais pas dans les détails là, de tout ce qui s'est passé. Ça a été, il y a eu une couverture médiatique là-dessus, le nombre de logements et tout ça. Évidemment, il y a eu un travail de collaboration extraordinaire entre la ville et les citoyens. Je tiens aussi à remercier mon collègue Sébastien. Moi, cette journée-là, c'était de faire exprès. J'étais absente et en plus hors connexion. Alors, quand je suis arrivée ici ce soir, un peu avant le couvre-feu, puis que j'ai vu qu'est-ce qui s'était passé, mon Dieu, mon cœur était rempli quand j'ai vu que mon collègue Sébastien a levé la main puis a dit « Regarde, on n'est pas capable de la rejoindre, moi je vais être là ». Puis il a été présent avec ma collègue Marianne et puis M. Bastien. Et puis évidemment, moi, à partir de là, j'ai pris le relais. Alors, j'ai fait beaucoup de gestion de médias au niveau de Facebook. Il y a eu des GoFundMe, évidemment, il y a eu un vent de solidarité incroyable qui s'est fait rapidement. Puis le temps qu'on coordonne tout ça, tu sais, au début, c'est fallait donner, c'était la Croix-Rouge et puis ensuite la Saint-Vincent-de-Paul. Mais là, il y avait déjà des GoFundMe qui avaient été faits. Il y avait des gens qui avaient communiqué avec la mairesse, il y avait d'autres gens qui avaient communiqué avec la Saint-Vincent-de-Paul. Il y a des gens qui m'écrivaient à moi pour savoir qu'est-ce qui se passait. Fait que j'essayais de rendre vraiment là, au fur et à mesure que j'avais des informations, j'y mettais sur toutes mes pages Facebook pour informer les gens, les tenir à jour. Mais c'était un travail de collaboration incroyable. C'est pour ça que je vais prendre ces quelques minutes-là pour remercier les gens qui ont fait ce gros travail-là. Comme entre autres, c'est sûr, la Saint-Vincent-de-Paul avec M. Yvon Godin, c'est un travail remarquable qu'il a fait. Ensuite, il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi l'OMH avec toute l'équipe de Mme Annick Dionne qui a travaillé fort aussi à relocaliser ces gens-là, qui a travaillé à que tout le monde soit au chaud ce soir-là. Il y a eu le CIS-3S aussi avec l'équipe de l'accueil psychosocial coordonnée par Mme Stéphanie Fournier. Ensuite, il y a eu le CDC et l'équipe de Mme Nathalie Grenier. Ensuite, évidemment, il y a eu la Croix-Rouge, le Centre de partage communautaire Joannais, la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, le Comité de dépannage de l'Acadie. Ensuite, il y a une citoyenne, Mme Marie-Nancy Lamotte, qui a initié une page Facebook rapidement pour faire une levée de fonds pour la Saint-Vincent-de-Paul. Elle a d'ailleurs tout versé là, à la Saint-Vincent-de-Paul, tout a été remis. Ensuite, il y a eu l'initiative de la Poche Bleue avec nos walkers, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, puis eux autres aussi qui ont fait un gros funding à rapporter à la Saint-Vincent-de-Paul. Ensuite, il y a eu la Corporation du Sport Saint-Jean, initiée par M. Fernand Croissetière, qui ont aussi donné des sous. Il y a des restaurateurs qui ont fait des promotions pour donner aussi, comme Philippe Pratt, M. McPuff, ensuite Saint-Jean-Pizzeria. Ensuite, au niveau de la ville, eh bien, il faut souligner le travail exceptionnel du service de culture et développement social et du loisir sous la supervision de M. Mario Bastien, qui a été travaillé en étroite collaboration avec Mme Ève Fréchette et Marianne Lavoie, qui ont pris en charge les sinistrés, puis
aussi l'immense rapport de la conseillère communautaire, Mme Natacha Gagné-Patnaud. À un moment donné, ils ont décidé jusqu'à 10 personnes dans ce service-là pour rendre service en travail comme la collaboration avec la collectivité. Évidemment, le service des incendies, le service des polices, le service de communication aussi ont joué un grand rôle. Et beaucoup d'autres partenaires. Si j'en oublie, je m'excuse. C'est évidemment, on a essayé de penser à tout le monde, mais vraiment, c'était un travail extraordinaire. Les choses vont mieux, considérant. Sur une autre note, j'invite aussi mes citoyens pour faire un pouce sur ma collègue Annie Surprenant, conseillant notre journée d'orientation stratégique. J'ai pris beaucoup de notes durant les porte-à-porte, mais je vous invite à m'écrire en privé, soit sur mon courriel de la ville ou sur ma page Facebook Équipe André Bouchard, me parler de projets ou de choses que je n'ai pas. Moi aussi, je suis toujours présente et je suis heureuse de travailler pour vous et à votre service. Alors, sur ce, je prends un peu plus de temps et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Monsieur Godette. Bonsoir à tous. Écoutez, je ne reviendrai pas sur les points qui ont été mentionnés par certains de mes collègues, mais je voulais souligner le travail de Stéphane Graveline. Stéphane Graveline, là, dans le feu de son initiative, il est allé habiller quelques familles lui-même là, au village des Valeurs. Donc, je voulais simplement souligner le travail de Stéphane, que c'était vraiment apprécié. J'ai quelques suivis à faire là, auprès de mes citoyens. Là. Je vais faire ça publiquement ce soir. Premièrement, au niveau des pannes d'électricité dans Saint-Lucien, Saint-Edmond, vous avez vu que depuis à peu près un mois et quelques semaines, là, on a une accalmie au niveau des pannes. J'ai eu une rencontre avec Hydro-Québec hier, donc ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Ils ont travaillé énormément sur le réseau électrique pour le solidifier, pour passer à travers l'hiver. Et ils m'ont annoncé aussi qu'ils avaient l'intention de complètement remplacer la ligne électrique qui passe sur les terrains de l'aéroport. Donc, on va prendre une communication avec la ville de Saint-Jean là, dans les prochaines semaines. Et puis, Hydro-Québec là, devrait être en mesure de remplacer la ligne, ce qui devrait régler le problème une fois pour toutes là, pour les citoyens de Saint-Edmond, Saint-Lucien et même les citoyens du district de Jean, là, Saint-Eugène. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je voulais aussi vous mentionner qu'on a tenu au début de l'année, le 5 janvier, notre première rencontre de citoyens. Donc, j'avais parlé en campagne électorale que j'aimerais avoir un comité de citoyens pour Saint-Edmond-Saint-Lucien. On a tenu notre première rencontre qui a été hyper constructive. Donc, je remercie les citoyens qui se sont rendus disponibles. Et ça va faire on va se rencontrer à peu près une fois par mois. Et on va avoir aussi une assemblée citoyenne l'été. Et ça va être dans un groupe Facebook qu'on va communiquer ensemble. Donc, c'est une belle nouvelle. Et puis, c'est une autre façon, dans le fond, d'inciter les gens à participer à la vie municipale. Donc, je suis très content. Puis, on va travailler fort. Puis, on va probablement avoir des beaux résultats là, pour les prochaines années ensemble. Je voulais vous dire aussi qu'on a rencontré les gens des Pirates de Saint-Jean seniors, donc qui avaient peut-être le projet de quitter la ville parce qu'il y avait certains enjeux au niveau du terrain de balle. Donc, on a interpellé M. Mario Bastien, là, puis on devrait être en mesure de trouver des solutions là, pour garder notre équipe à Saint-Jean. Vous savez, je vous le dis toujours, Saint-Jean, c'est une ville de baseball et puis on n'a pas les moyens de perdre une équipe pour le profit d'une autre municipalité à Montérégie. Donc, on travaille fort là, pour trouver une solution pour garder les Pirates. Je voudrais féliciter les employés de la ville au service des aqueducs. On a eu énormément de bris de conduite dans les dernières semaines avec les froids qu'on connaît. Moi et Mélanie, je pense qu'on est les champions au niveau des bris d'aqueduc. Ça fait partie de nos priorités pour les prochaines années, les infrastructures, parce que les bris d'aqueduc, comme je vous dis, je pense qu'on est rendu abonnés. On se promène beaucoup, puis écoutez, là, travailler à moins 25, changer une conduite d'eau, là, félicitations aux employés de la ville. C'est vraiment, vous êtes vraiment des champions. Dernière chose, je voudrais en profiter un petit peu, mes collègues en ont parlé, Madame Fernande Legrand. Madame Legrand, ça a été ma mentor durant la dernière campagne électorale. C'était ma confidente, c'était quelqu'un qui a travaillé énormément à ma campagne. Je vous dirais que son départ
m'a suscité beaucoup d'émotions. Puis même encore aujourd'hui, j'en parle. Puis bon, c'est pas facile. Je voudrais donner mes sympathies à la famille, à Stéphane Legrand, qui a été un conseiller municipal pour la ville de Saint-Jean pendant plusieurs années. Et je veux juste rassurer les citoyens parce que, vous savez, Fernande prenait beaucoup de place dans Saint-Edmond, surtout au niveau du comité des loisirs. C'était son comité. Elle était la présidente depuis 20 ans. On va avoir une rencontre dans les prochaines semaines pour réorganiser le conseil d'administration des loisirs de Saint-Edmond pour s'assurer d'une planification d'activités pour l'été qui s'en vient. Je sais que les gens se fiaient beaucoup sur Fernande pour les activités loisirs de Saint-Edmond, donc inquiétez-vous pas, on a déjà commencé les démarches pour trouver de la relève dans le comité. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je terminerai en vous faisant un petit peu la nomenclature des activités. Si vous pensez que tout a été dit sur le feu, j'en ai encore une petite couche. Alors moi, le 28 décembre, durant le congé des fêtes, j'ai eu tout un privilège, celui d'assister au banquet organisé à la résidence Monseigneur Forgette en l'honneur de M. Roland Régnier, qui célébrait son 104e anniversaire. Je ne sais pas si c'est le plus vieux citoyen de Saint-Jean, mais c'est certainement un des plus vieux citoyens de Saint-Jean. Puis quand j'ai quitté après le banquet, de toute façon, ça s'est fait très raisonnablement, là, en tout respect des consignes sanitaires. On s'est dit qu'on se reverrait l'année prochaine à son 105e anniversaire. Tantôt, je vous ai dit, il reste d'autres choses. Évidemment, la chaîne de bonté, puis ça, tantôt, M. Fontaine l'a évoqué, la chaîne de bonté qu'a suscité l'incendie de la rue Le Sieur, oui, c'est rassurant. Il n'y a pas de petites sommes. Il y a eu des gens, même de la couronne nord de Montréal, qui sont venus porter des choses à la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Il n'y a pas de petits dons, mais j'ai appris aujourd'hui que, puis je voudrais dire merci à M. Louis Lemieux, qui a donné 20 000 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Alors, je pense que c'est un don qui n'est pas négligeable, puis qui s'ajoute à tous les dons qu'ils ont eus. Le 19 janvier, la semaine dernière, avec la direction générale, on a rencontré, toujours par visioconférence, une quarantaine de gens d'affaires, des industriels. C'était organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. C'est une activité qu'on a l'intention de répéter dans l'objectif de mieux se connaître, puis de reconnaître aussi les forces qu'on peut avoir comme municipalité, puis comme industriel, puis on veut faire des affaires ensemble. Le 20 janvier, évidemment, je suis allée à la 15e édition de la soirée SR, puis je vous invite à faire, il y a du rattrapage sur le web jusqu'au 30 janvier. Vous avez été nombreux, puis là, je m'adresse, évidemment, il y a plusieurs citoyens qui m'ont interpellée en fin de semaine pour les maisonnettes que Mike Ward offrait généreusement pour les itinérants. J'ai été interpellée tellement que j'ai interpellé moi-même M. Dubois samedi soir sur l'heure du souper. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas resté lettre morte, là, dans le sens où est-ce que, oui, l'itinérance, ça existe bien à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ici même à l'Hôtel de Ville, on en est témoin à tous les jours. Mais je veux rassurer les citoyens, parce que depuis le retour des fêtes, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les organismes communautaires, ont été proactifs. Les itinérants ont tous été pris en charge par des organismes communautaires et les policiers s'assurent que personne n'est laissé pour compte. Il n'y a personne qui dort dehors la nuit, à moins qu'il le veuille vraiment, mais actuellement, il n'y en a pas. Alors moi, c'était sur ça que je voulais terminer. Je vous rappelle demain de texter allègrement, c'est facile, puis les gens aiment ça recevoir des textos, puis là, c'est pour la santé mentale. Alors moi, je pense que d'une pierre deux coups. Puis, je remercie Patricia de l'avoir mentionné parce que moi, je m'étais fait un petit rapport puis je l'avais omis. Alors, je remercie beaucoup.
Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du Conseil du mardi 25 janvier 2022. Entre-temps, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.